Consume Toxic Tunes. Auteur, c'est vraiment le gars c'est pour avoir une vision, de perspective, de voir l'avenir de haut. C'est le qualificatif qui pourrait le mieux me définir. Aïe. Relax. Yo, what's up? Yo, une couple de personnes qui sont là. What's up, Vanessa? Diego la légende. Yo, check Monk. Yo, Monkey, man, my man over there. Yo, Monkey, le lendemain du battle, on a eu une belle discussion, man. Je suis encore sur le... C'est vraiment des fois, entre artistes, on a des discussions très deep. Parce que les gens, ils comprennent pas toujours ce qu'on vit. Puis même moi, en tant qu'artiste qui fait ça depuis assez longtemps, même moi, je peux peut-être pas toujours comprendre qu'est-ce que mon boy Monkey vit. Parce que c'est un autre level, là. Yo, Stats, you good, my man? Flowmatic. What's up? Yo, merci à tout le monde qui ont show up vendredi au battle, man, au DMS 8e anniversaire. God damn, that was shit. Là, la place était lit. La place était pleine. Je suis très heureux de tout ça. Premièrement, désolé à ceux qui voulaient voir d'autres battles aussi. On s'entend, il y a le battle de Trevi avec VIP qui a été cancellé. Puis il y a Freddy Groose puis Chrome qui a été cancellé. Puis Basics puis Spook One n'ont pas pu faire leur battle non plus. What's up, SOV? Au moins, Basics a fait quelque chose d'assez nice. Là, il a fait un verse là, dans un qu'on appelle un filet désert. Il a amené une pancarte et tout. Là. Bref, je ne veux pas trop spoil, là, mais what's up, Ruby? Mais vraiment, c'était entertainant pareil. Mais je suis content parce que tout le monde à qui j'ai parlé dans la soirée, tout le monde me disait qu'il était vraiment extrêmement... Il n'y a personne qui m'a dit qu'il a chialé ou quoi que ce soit. Vraiment personne. Fait que, bref, peut-être que ces gens-là, je les garde loin de moi. Ça se peut, sérieusement. Mais je suis content. Tout le monde était comme, yo, c'était fou. Je suis tellement content d'avoir vu ton battle, blablabla. Puis je pense que moi puis Skywalker, on a donné vraiment un gros spectacle. Parce que c'était pas 3 verses, c'était un verse chaque. Mais au moins, les verses étaient vraiment longs. Puis ça a amené une autre dynamique à notre battle, tu sais. Fait que c'est ça, yo... ouais, c'est comme tu dis, SOV, c'est fou autant d'annulations, pour vrai, ouais. C'est très dingue. C'est rare qu'on voit autant d'annulations que ça. En fait, moi, j'ai jamais vu autant d'annulations. Santé. J'ai pas trop d'explications, man. C'est sûrement... I don't know, man. Basics, ma man, il a peut-être été trop rough dans sa promo. Parce que, yo, peut-être que Spook One était stress, tu sais... parce que dans le face-off qu'ils ont eu, Basics puis Spook One, Basics, my man, il est tellement bon, il a la parlotte facile, il est vraiment capable de déstabiliser quelqu'un avec toute l'expérience qu'il a. Puis déjà là, au face-off, il l'avait peut-être un peu déstabilisé au stats. Tu sais de quoi je parle, le Basics, c'est le best pour ça, là, yo. Sérieux, c'est le face-off le plus chaud que j'ai vu, là. Allez voir ça sur YouTube, face-off, Basics, puis Spook One. Si vous voulez vraiment voir Basics, comment il peut talk some shit. My man. Aïe. Le gars, ouais. Puis je peux comprendre, mais tu sais, SOV aussi en tant que battler, peut-être lui aussi peut comprendre, mais faut se préparer vraiment bien, puis des fois, il y a des imprévus dans la préparation qui font en sorte qu'on va peut-être pas être assez prêt, donc on peut canceller. Moi, j'ai jamais cancellé de battle, on s'entend, mais ça arrive. Shout-out Carlos, Carlos qui a pris des photos pour l'événement, qui a posté aujourd'hui. Big up à toi, man, un collègue de travail, much love. Yo, Gab Fenudi, yo, un bon boy, Gary DC up in this motherfucker. Yo, on a commencé à faire de la musique 99, 2000s, Eastside. Mais vraiment, je veux envoyer un gros shout-out à Fizzy pour tout le work qu'il put on, puis pour les artistes qui essaient de put on aussi, puis il fait le work. C'est dommage toutes ces cancellations-là, VIP puis Trev. Trev il était là, fait que ce que je comprends, c'est que c'est VIP qui a cancellé. Il y a sûrement ses raisons. Puis les gars, en plus, ils cancellent la journée même, genre, c'est rough. Après ça, Fizzy, il peut pas comme sortir des lapins de son chapeau, tu sais. Des fois, il s'est arrivé, on a fait des battles de beatbox, etc., mais ou freestyle, mais en même temps. Hein.
Fait que, Houdini Alien qui a eu le W, je pouvais pas. Qui a SOV me demande si c'est Houdini ou Alien qui a eu le W. C'est Houdini. Il y a eu 3 juges, c'était jugé, c'était pas par le crowd, à moins que le juge du crowd. Le crowd aussi a jugé, mais je sais pas si ça faisait partie, je pense que ça faisait. Mais bref, ouais, Houdini a eu le battle. Je pense aussi que je l'aurais donné à Houdini. Shout-out à Alien aussi. Mais Alien aussi, c'est lui qui commençait. Fait qu'il y a eu il y a eu. Ça n'a pas été facile pour lui. Puis c'était le premier battle de la soirée. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ça n'a pas été facile, man, d'aller chercher le crowd. Surtout, les micros étaient pas super bien. Les gens, ils n'entendaient pas tout ce qu'on disait, selon ce que j'en ai compris. Alien a donné des bons bars, tout ça, mais des fois, il connectait pas assez avec le crowd. C'est pas facile. Houdini a fait vraiment des gros jeux de mots. C'est ça qui était nice. Vraiment, les grosses affaires, tu sais, corridor, le corridor, tu sais, des trucs que j'avais jamais vraiment réellement pensé. Fait que, tu sais, des fois, on entend des jeux de mots, on est comme, yo, il y en a eu un ou deux que j'avais déjà entendu, là, c'était lequel, le Carlis, un trop classique, Houdini, maybe he didn't know, là, mais il a fait un jeu de mots qu'il faut pas faire, là. Oh, fuck, c'était quoi, donc? Fuck! En tout cas, on s'est regardé une coupe d'MC, on était comme, mais, c'est no disrespect au boy, tu sais. Fait que, pour revenir sur mon battle, moi, man, je suis vraiment, 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 vraiment satisfait. Je suis très, très, très heureux. Shout-out à Marc-André Ménard qui est là, directeur of photographie de la ville. C'est dommage que tu aies raté ça, mon bro. En plus, tu étais supposé être là prendre des photos. Ça aurait été fou. Mais yo, je suis vraiment, vraiment, vraiment content du battle. Hier, je voulais faire un live, mais j'étais encore trop sur l'émotion. J'avais pas assez dormi non plus. Fait que là, je le fais là, man. Puis, je veux encore remercier tout le monde qui sont déplacés pour moi. Yo, ma propre mère était dans le spot. Ma mère, elle m'a vu une fois en battle. C'était quand j'ai battle VK, il y a de ça 10 ans ou 11 ans même, au Club Soda. Fait qu'elle avait vu son petit jeune homme performer devant une salle pleine comme ça. J'en étais très fier. Fait que là, j'ai vu que là, elle était là, c'est vraiment dope. Elle est venue avec son chum. J'avais un de mes frères qui était là, il était là avec sa blonde. J'avais bien des amis proches, des personnes très proches de mon cœur aussi qui étaient là. Donc, très, très, très heureux. Puis, merci pour tout le love que vous m'avez donné après le battle. Puis, je veux en revenir aussi sur le battle, mais vraiment, je veux en revenir aussi, ouais, mais je veux revenir là-dessus. Mais vraiment, les gens comprennent pas comment que c'est difficile aussi en même temps de recevoir ce genre de love-là. C'est un beau cadeau, c'est un beau problème. Mais vraiment, les battles, ça cause des choses qui sont différentes, tu sais. Tu peux bien faire, tu peux être Phil Collins, là, puis tu fais le Soundbell, ou genre, on va dire Loud qui fait le Soundbell, là. Je vais vous dire quelque chose, là. C'est que Loud, après avoir fait un Soundbell, je suis désolé de vous dire qu'il reçoit vraiment pas la quantité de love qu'on reçoit juste après un événement comme ça, puis un battle comme ça. J'ai juste fermé mon... Yo, j'ai un purificateur d'air, il est fou, il est comme industriel. Fait qu'à chaque fois que je fume du buzz, le purificateur d'air, il part, il devient fucked up. Mais c'est ça, puis yo, ce live-là, je vais le poster après, je vais même le mettre sur Facebook. C'est pour ça que j'attends pas tant que ça que tout le monde se présente, etc. Yo, shout-out César, je te vois. X-Men, je te vois aussi. Malek Lacanaille, Cozy Noise, what's up? Prendre une petite coupe de puff pour être bien dans un bon vibe. Fait que yo, mon battle, man, je l'ai vraiment pas pris à la légère, je veux vraiment vous le dire. Vous savez, c'est tellement stressant et tout. Je faisais les limites des cauchemars les 2-3 jours avant parce que je trouvais que j'étais pas vraiment assez prêt. J'ai arrêté de faire les cauchemars juste la nuit avant parce que justement là, je sentais que j'étais prêt. Puis ce qui est un grand défi dans les battles, c'est d'arriver prêt, mais de pas être tanné de son verse. Il n'y a aucun MC qui parle de ça, moi je vous en parle. J'ai gagné, bro. En fait, c'est le crowd qui jugeait, tu sais. Shout-out à Matt, mon frère. C'est le crowd qui jugeait. Nous autres, on voulait pas c'est un one round. Fait que, la personne qui est deuxième a un avantage, souvent, et moi j'étais deuxième. Fait que, je me sentais mal de demander des juges pour ça. Puis Skywalker, la légende qui est, tout ça, tu sais, je voulais pas non plus faire mal paraître si jamais je gagnais officiellement. J'aime le boy, moi j'ai du love pour Skywalker, for real. Fait que, tu sais, je voulais qu'on fasse juger le crowd. Puis, ça a pas mal été très, très, très unanime. Ça a été très unanime, je vais vous le dire. C'est rare que j'ai entendu des gens crier comme ça pour moi quand c'est le juge, quand c'est le crowd qui juge. Mais j'en suis très heureux. C'est comme c'est un W, là, c'est un win. Là. Puis c'était ça que je voulais. J'ai l'impression d'avoir... Une fois, Jeune Chili Chill, il a dit quand il y avait Battle dramatique qu'il y avait l'impression qu'il y avait Battle le dernier boss à la fin de la cassette.
Ben moi, c'est un peu mon sentiment, mon émotion, mon feeling en ce moment. On dirait que j'ai battu le dernier boss de la cassette. Là. Tu sais, Skywalker... Sky, c'est quoi? Skywalker, c'est pas mal le best MC dans les battles des 10 dernières années, là, des 8-9 dernières années. Lui, Chrome, Factual, mais lui puis Chrome surtout. Puis là, avec Skywalker, tout ce qu'il a fait à l'international aussi, c'est 5 battles internationaux, ou 4 ou 6. Tous les main events qu'il y a eu dans toutes les ligues. Sky is the guy, là. En plus, il est dans son prime. Fait que moi, d'avoir l'occasion, j'avais travaillé vraiment fort là, pour en arriver là. Je sais pas si les gens savent, mais j'avais déjà pris ma retraite des battles en 2014 après avoir été au Luxembourg puis à Madagascar. C'était mon 14e battle à Madagascar. J'avais pris ma retraite. Mais après 4 ans, puis j'étais toujours dans les battles, j'étais là, j'étais présent, j'étais juge souvent, ou même j'ai animé une couple d'événements Word Up, blablabla, j'ai fait des compétitions de slam, j'ai sorti une couple de singles, travaillé sur l'album à Monkey pendant cette période-là, bref, plein de trucs, mais à un moment donné, j'ai eu le goût de revenir dans les battles, et quand je suis revenu dans les battles, c'était avec une ambition de pas juste faire un battle, d'aller au top, de vraiment avoir des main events, puis de devenir un des meilleurs battlers de la francophonie. Je fais pas des battles juste pour faire des battles. Là. Je veux devenir... je voulais être le best, je voulais vraiment montrer, je voulais amener mon style au best à ce que moi je pouvais donner. Shout out à HB, ma guy qui est tout double, ça. Fait que la pandémie n'a pas aidé. T'sais, quand je suis revenu, j'ai affronté Johnny. Ça a été extrême. J'ai le 3e verse, j'ai pas pu le finir. Ça, c'était en 2018. Il y avait quelqu'un qui m'avait dérangé, nanana. J'ai perdu le crowd, j'ai fait fuck that. J'avais l'impression de l'avoir déjà body bag. Fait que j'ai arrêté le battle là. No disrespect à Johnny, mais c'était mon feeling. Après ça, j'ai battle V-Rock. Puis tout le monde sait que contre V-Rock, j'ai eu vraiment des blancs de mémoire et tout. Mais c'était vraiment que j'étais trop sous le stress. Tout le monde voulait que je le dead. Le monde voulait que je raconte les histoires. Parce que lui, il y avait eu des petites histoires que j'avais entendues à gauche puis à droite avec des inconduites ou etc. avec des filles. Fait que moi, j'étais comme un peu... j'étais pas super confortable d'en parler, fait que ça m'a vraiment enlevé de mon game. Puis j'étais pas prêt non plus à un retour aux catacombes sold out comme ça, c'était incroyable. Fait que bref, je reviens un peu sur ma carrière, sur le V-Rock. Après ça, j'ai battle Verns, puis là Verns au moins là, j'ai gagné le battle 3 rounds au World Up X, ça c'était en 2018. Et là après ça, on m'a proposé de battle Joe Kaz en main event le 19 mars 2020, genre 4 jours avant que tout ferme. Fait que là, après ça, le battle contre Joe Kaz avait été annulé à cause de la pandémie. Puis là, c'était mon occasion, moi, de shine puis d'avoir un main event. Puis la pandémie a fuck up le tank. Fait qu'on a fait le battle pareil, chacun de notre côté. C'est là qu'on a sorti un battle virtuel. On est genre les premiers à avoir fait ça dans le monde. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais j'imagine que oui. Allez voir le battle de moi puis Joe Kaz. Vu qu'on connaissait tous nos verses par cœur, on était prêts. C'était 3 jours avant le battle que la pandémie est arrivée, puis ça a cancellé le bail. Shout out à Asma pour le Multiply Battle. On était supposé de faire ça au Turbo House. Fait qu'on a fait le battle, point de vue virtuel, avec une photo du Turbo House. Moi, j'ai rec mes trucs chez nous. Lui, il a rec les siens. Shout out à Ménard, Marc-André Ménard, qui a enlevé le background puis qui a travaillé le truc. On a fait faire des ad-libs par tout le monde, bref. Fait que là, j'étais comme OK. Puis après ça, là, la pandémie nous a permis un peu on a fait un battle illégal avec genre comme 13 personnes dans un champ. C'est là que j'ai battle Franco Bucci en main event du Verso, je sais plus trop lequel. Puis là, ça a mal été pour moi. J'ai eu des blancs aussi. Mais ça aussi, c'était comme... Je filais tellement mal d'être en train de rap dans un fucking champ où est-ce qu'on entend des bruits. On entendait les arbres faire... Puis les gens, j'entendais des bouts de branches qui craquaient quand quelqu'un marchait. Je veux dire, vraiment, là, j'avais honte. J'avais honte, je voulais arrêter de battle. J'étais comme, yo, on fera ça à un autre endroit, à un autre moment. Là. Puis ça m'a affecté. Mais au moins, même quand je choke, au moins, je fais toutes mes bars pareil. Hein. Sauf le 3e verse de Johnny. Les 2 derniers schemes, je les ai pas faites. Mais quand je choke, au moins, je fais mes bars pareil. Il y a juste des petites pauses entre. Fait qu'après ça, après Franco, là, après ça, il fallait que je revienne fort. Puis là, c'est là que j'ai fait 3 battles pour le DMS. Fait que j'ai battle Disciple il y a de ça 1 an. Allez voir ce battle-là, j'ai tout donné. J'ai gros body bag. Désolé Disciple, mais vraiment body bag. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de battle Basics. Puis déjà là, je voulais prendre ma retraite. Mais quand on m'a dit Basics, pour le festival Districts, j'avais pas le choix. 21e battle. Après ça, je voulais prendre ma retraite. Mais je savais que j'avais une occasion peut-être d'affronter Skywalker ou Chrome ou quelqu'un comme ça. Fait que j'ai pris cette occasion-là, puis je l'ai travaillé, puis j'en suis très satisfait. Désolé, c'est long. Mais je vais lire qu'est-ce que tu me dis, Vanessa. Tu dis la performance était complète, for real, flow varié, la présence dynamique. Maintenant, combien de temps avant tu as commencé à te préparer? Merci premièrement que tu trouves que c'était complet. Merci, parce qu'effectivement, quand j'écris mes battles,
j'essaie vraiment de varier, mais de toute façon, je pense que c'est la bonne recette, parce que sinon, si tu fais juste des flows, le crowd, il va être comme un moment donné, l'oreille, on a toujours besoin que ça varie, puis qu'on se fasse surprendre, donc, fait que oui, j'essaie toujours de varier l'humour avec des flows rapides, avec des trucs chiens, avec des trucs drôles, des trucs random, fait que c'est ça, fait que je suis très content que tu dises ça, puis avec de la présence. Faut que je le dise aussi, quand je pratique des battles, je les pratique en criant, puis je les pratique très pas fort. Je les pratique vite, je les pratique lent. Puis même là, des fois, j'ai de la misère. Fait que, imagine, là, au moins, tout est bien connecté, comme mes 2 derniers battles. Puis, les gens ils disent qu'on entendait plus, qu'on m'entendait mieux, qu'on entendait Skywalker. Selon moi, les micros étaient certainement des mêmes micros avec des gains que le gars, il joue, il était sûrement au maximum des gains. Justement, c'est à cause de la préparation. Fait que tous les MCs, sachez-le, puis prenez des notes parce que c'est très important de rap ton verse très fort. Tu t'en vas dans le parc où tu te crises de tes voisins. Une fois, il y avait une voisine qui m'avait texté en disant « Qu'est-ce qui se passe? » Parce qu'elle m'entendait crier pendant 1 heure de temps quand j'habitais dans l'Est. Yo, shout out. Aïe. Bref, fait que c'est ça, man. Fait que j'ai été prêt à faire mon battle avec ma voix qui porte, mais que j'ai l'air tranquille quand même. Donc, les gens m'ont plus compris, tu sais. Mais, it is what it is. C'est vrai qu'on entendait moins bien Skywalker. Il aurait pu avoir des micros qui fonctionnent un peu mieux, mais c'est plutôt avec le retour des moniteurs que ça créait de la distorsion. Fait que c'était vraiment strange. Mais quand même, c'est une grande réussite. Je suis très content d'avoir rap pendant genre 6-7 minutes comme ça fait du bien. Puis de ne pas avoir eu de problème. Mais mes 3 battles sont comme ça, fait que j'en suis très heureux. Puis je voudrais... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi concernant le battles? J'ai hâte qu'ils sortent. Là, on va peut-être mettre les sous-titres sur le battles pour aider, justement, pour que les gens comprennent bien les bars. Il y a beaucoup tout le temps des trucs plus deep, des doubles mots, tout ça. Toi, tu me dis, Vanessa, qu'on entendait très bien. OK. Je suis content que tu me le dises. OK, nice. Merci. Mais yo, gros shout-out à Skywalker, réellement. Tu sais, Sky, il a le luxe il peut bien pas me battle, il peut décider de pas battle, mais il relève les défis, puis je sais que je pense que j'étais quand même un défi assez élevé pour lui, parce qu'on a 2 styles qui sont presque complètement différents. Moi, je suis beaucoup dans le théâtral, dans des affaires où est-ce que je vais surprendre le crowd, je vais rire, je vais faire de l'humour, puis là, des fois, je vais mettre des passes de flow, des doubles sens. Puis lui, je pense qu'il utilise plus les flows, etc. Comme on le sait, comme on le voit. Des bars plus intricates. Puis shout-out Chef Tringali, this motherfucker. Mais vraiment, je veux envoyer un gros shout-out puis un merci aussi à Skywalker de m'avoir donné cette occasion-là. Puis d'avoir show up, puis d'avoir été positif dans la promo, puis ou même s'il avait été négatif, ça n'aurait pas été la fin du monde, c'est du battle. Là. Mais, puis d'avoir écrit un produit qui était bon, man, puis qui était... C'était de grande durée, je pense que ça a duré comme 4-5 minutes, puis c'est pas facile non plus, ça prend beaucoup de mémoire puis beaucoup de pratique, puis je pense qu'il est satisfait de sa performance. Je sais que le son, comme je disais tantôt, c'était pas l'idéal, mais vraiment shout-out à lui, shout-out à son clic aussi, le Loudpack. J'étais un peu inconfortable de parler du Loudpack parce que justement, réellement, comme je l'ai dit dans le battle, j'ai plein de love pour les guys à Skywalker, tu sais, c'est des gens qu'on croise souvent. Faut vous sachiez qu'on se croise énormément souvent dans la scène. Les gens, ils s'imaginent des fois qu'il y a comme un événement de battle par 3 ans. Des fois, ils me disent, le monde, il pense que le battle rap n'existe plus à Montréal. Yo, guys, what the fuck are you saying? Le battle rap est tellement actif à Montréal. C'est limite, c'est trop actif. Proactif. What up, Press One? Yo, Press One. La légende Press One, c'est lui. Fait que... shout-out à tous ces boys-là. Merci aussi à tous les guys qui ont été là pour moi. Puis guys, je voulais dire guys and girls. Je parle de Carlos, je parle de Spectrax, K-Stats, Dice B dans mon bac. Ça, je disais, avant le battle, j'étais comme, yo Carlos, j'ai Dice B dans mon bac. J'étais comme, comment tu veux que je merde, bro? Dice B, man. Yo, Press One, ça sent le crack. L'autre jour, je suis dans un event avec Press One, il me dit, oh bro, ça sent le crack. Oh yo! Yo, bro, je suis désolé, j'ai déjà vu des gens fumer du crack. C'est sûr qu'on a des gens qui, des fois, ils se laissent aller, mais je pourrais pas identifier l'odeur du crack. Je suis très heureux de le dire. Ah, c'est Prez One, man. Chillez pas avec Prez, man. Chillez pas avec Prez. Les lendemains sont très durs. Les lendemains et les surlendemains.
Ça l'affecte, t'es moins productif, tu gagnes moins d'argent en Chili Press, tu perds beaucoup, mais on gagne avec d'autres choses. Style Press. Fait que yo, merci à tous qui étaient là. Carlo Parisi qui était dans mon bac. Qui d'autre? Catherine la tatoueuse. Il y avait Verns qui était là. J'ai nommé Carlos. Mon boy Big White qui était dans le crowd. J'ai osé dans le crowd. Raid dans mon bac. Tu vois, on oublie tout le temps ceux qui sont le plus là. J'ai oublié Raid. Mon boy Raid de K2 Dub, a.k.a. H&R. Celui qui fait beaucoup de beats. Puis qui rappe avec moi depuis longtemps. Fait que, yeah man. Merci vraiment à tout le monde qui était là. À tout le monde qui a show up. Tout le monde qui a show love. Des gens qui m'envoient des messages les lendemains. Fuck man, yo, Lopech, tu sais, shout out à Lopech, man. Lopech, pour moi, c'est vraiment le greatest of all time de Montréal. C'est pas parce qu'il a battle juste 2 fois en français qu'il faut qu'on l'enlève de la liste, parce que tout ce qu'il a fait en anglais, à travers la ville, à travers le monde, ailleurs, puis à Toronto et tout, tu sais, vraiment, Lopech, c'est le greatest of all time de Montréal. My guy, I love him. Puis il y en a d'autres aussi, là, qui sont des contenders assez proches de lui, mais vraiment, wow. Puis tu sais, man, de recevoir des messages comme ça le lendemain, que tu sais, juste entre battlers, c'est bon, mais moi je suis quelqu'un qui est très ouvert à faire ça. Quand je vois quelqu'un qui donne une belle performance, calé, ça me fait plaisir de lui dire, tu sais. Puis bref, il me l'a dit, puis j'en suis très heureux. D'autres personnes aussi qui m'écrivent le lendemain, puis comment ça a été, nanana. Ça fait du bien, man, parce que les battlers, je trouve qu'on reçoit pas souvent la reconnaissance ou la notoriété qu'on devrait avoir, tu sais. C'est comme, regarde, vous voyez, le battle est passé samedi, là, il est passé, quoi, c'était vendredi. Le monde, on s'en parle, les gens entre nous, on en parle, il y a 2-3 photos qui sortent. C'est sûr que quand le battle va sortir, on va faire le promouvoir, mais tu sais, c'est jamais, tu vois, c'est jamais vraiment, c'est jamais comme on le veut. On dirait que les gens, ils se demandent justement, yo, il y a du monde, à un moment donné, pis t'as-tu battle, tu sais, parce qu'ils voyaient les cancellations. Il y a même de mes propres guys proches, man, qui m'envoient des messages négatifs le lendemain en disant, yo, en fin de compte, je suis content de pas avoir été à l'event, ça avait l'air d'être un fail. 3 battles, j'aurais été pissed off, nanana. Moi, je suis comme, bro, j'ai pas besoin de négativisme de même le lendemain d'un battle, man. C'est incroyable. C'est incroyable, la vie d'un artiste et tout, là. On jongle avec des gens qui nous hate ou qui nous dévaluent ou qui essaient de nous... Plein d'affaires, là. C'est très, très, très hideux. Faut toujours réussir à tasser tout ça, puis à faire en sorte que ça nous affecte pas tant. Mais ça nous affecte, surtout quand c'est des boys que ça fait 25 ans que t'es proche d'eux. Puis qu'il t'écrit quasiment noir sur blanc qu'il aurait été piste de payer 20$ pour venir à l'event. C'est comme, bro, t'aurais été piste de payer 20$ pour venir voir ton boy. Fait que yo, shots fired. Anyways, les shots ont été fired. Il y a de ça déjà quelques moments. Mais aussi, je veux dire, j'avais dit que j'avais un announcement à faire. Il y en a qui le savent, mais ça, man, c'était mon dernier battle. C'était mon dernier battle, guys. 22e battle, 22 c'est mon chiffre chanceux à la journée de naissance. Puis beaucoup vont me demander pourquoi. Puis je pense que c'est important que j'en parle like that. Je posterai cette vidéo-là. Puis ceux qui sont intéressés écouteront jusqu'à là. Mais yeah, man. Yeah, les battles c'est dead pour moi. Puis je suis très heureux, man, parce que j'étais revenu pour donner le best de moi-même. Puis j'étais revenu pour atteindre les plus hauts niveaux. Puis j'ai l'impression que ça, c'est 2 choses que je peux check. J'ai atteint le best level que je peux atteindre dans les battles, selon moi. Je veux dire, l'autre level après, c'est juste de refaire un peu ça. Je vois pas d'autres choses que je peux réussir à faire. Il y en a un peu, mais quand même, après 22 battles, ça commence à devenir pathétique si je continue. Même que j'ai déjà pris ma retraite une fois, fait que là, je la reprends. Là je reprends ma retraite. C'est ça, Prez. Tu dis, bon, ben on se concentre sur la musique. Exact, tu sais. Les gens comprennent pas souvent que c'est très difficile de faire des battles puis de faire de la musique sur le côté. J'ai plein de projets qui veulent sortir, tu sais. Énormément de projets ont été retardés à cause des battles, là. Crime, en 2011, j'ai fait 6 battles en 12 mois, là. Puis c'est les moments les plus actifs, en plus du fou tournoi, du Word Up, tout ça, bref. Fait que je suis très, 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 très satisfait de ça. Très satisfait de mon dernier battle. Comme Jeune Chill disait une fois, comme je disais tantôt, contre Dramatique, j'ai l'impression d'avoir d'avoir frappé le boss à la fin de la cassette. C'est ça, là, toi tu dis un mode EP, K-Status and Witness, un EP avec K-Status, ça serait dope en crise, bro, c'est sûr. Mais K-Status, là, tu m'as envoyé un beat récemment, bro, il faut absolument qu'on fasse de quoi, là, le beat plus lent, plus R&B, là. C'est ça, dans la musique, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Je travaille un EP avec la légende Ray Ray, qui est pour moi
la légende des légendes des producers de Montréal qui a complètement amené le premier réel style de rap, boom bap de Montréal, qui a réussi à mettre un style de Montréal. Ça, c'est fin 90, début 2000. Shout out à lui, sérieusement, à Ray Ray. Big Nap in this motherfucker. Big Nap. Yo, mais pour vrai aussi, je veux sortir. J'ai quelques projets de Lost Tape. J'ai 3 Lost Tapes à sortir. 3, guys. 3 albums de 8 chansons que j'ai jamais release. Ça s'en vient. Plus le EP que je disais avec K-Stats. Pas K-Stats, mais Ray Ray. Et j'ai quelques, justement, singles que je veux sortir, dont un avec K-Stats. Ray Ray, comme tu dis, Prez, Ray Ray, c'est la genèse du rap à Montréal. C'est pas mal, tu sais. Oui, il y a Dogmatic, etc. Qu'on boom. Yo, vous allez remarquer que c'est juste des singles là en haut, là, c'est pas des albums. C'est un petit peu plus rare. Mais, yeah, Ray Ray, c'est le boss, exact. Yo, shout out Pete. Yeah, Ray Ray, c'est vraiment, man. Quand il a sorti Zone Sinistrée en vinyle, avant l'album de Sans Pression, avec Sans Pression puis Yvon, ça a changé le game, là, tu sais. C'est comme, OK, il est arrivé avec une production qui était digne des meilleurs rappeurs de New York à cette époque-là, sans aucun doute. Et quand, justement, l'album de Sans Pression, SP puis T-Kid a sorti en 99, that was crazy. Puis les 5 premières chansons sont produites par Ray Ray. Ça a vraiment changé le rap. Et c'est les beats à Ray Ray qui ont eu une grande incidence là-dessus. Fait que bref. Et il a travaillé après ça avec Guru. Il a travaillé avec Bless de Montréal, une carrière internationale. Ray Ray, c'est le boy. Il a fait une entrevue avec Podcast. Shout out à eux. Je vous conseillerais d'aller l'écouter, le podcast de Ray Ray. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On en apprend beaucoup sur le rap. Donc c'est ça, guys. Retraite pour moi. Mais bon, tu sais, c'est une retraite. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, bien sûr, mais je vois pas qui d'autre que je peux battle. Les gens me disent, yo, tu peux pas faire ça, blabla. Qui vous voulez que je battle? Chrome? Je veux dire, Chrome, I love the guy, bro. Je veux pas... C'est difficile de battle quelqu'un qu'on a non seulement... Tu sais, Chrome, j'ai beaucoup de love pour le boy. Je vais pas commencer à essayer de rentrer dans sa tête et tout. Skywalker, j'ai du love aussi, mais je le connais moins. J'ai moins connecté avec, tu sais. Fait que bref, ça peut pas arriver. Des gars me disent Chacal alcoolique, etc. Chacal, c'est une personne que j'ai rencontrée au moins 100 fois dans ma vie aussi. J'ai beaucoup de respect pour le boy. Je me vois mal le battle. Vous voyez, votre boy est trop gentil, là, tu sais. J'ai pas... Après toutes ces battles-là, j'ai pas tant de hate, là, tu sais. C'est difficile là, d'aller chercher ça, là. C'est pour ça que Disciple, je voulais le battle. Il m'avait call out 1000 fois. Basic, c'était un battle avec un sujet, tu comprends? Mais ouais, Prez, mettons, je te call out, tu reviens le temps d'un battle. Peut-être pour un battle de compliments. Ça, j'ai jamais fait un battle de compliments. Mais c'est quoi, là, un de mes rêves que j'ai pas fait, c'est avoir de l'aide pour écrire un battle en portugais, puis aller au Brésil battle. Mais j'ai des chances de jamais revenir, guys. Au Brésil, ils blaguent pas, même dans les battles, là. C'est un petit peu moins intense qu'ici. C'est plus intense qu'ici. Mais c'est ça, on sait jamais, là, tu sais, mais... Fait que c'est ça, qui d'autre que je pourrais battle, tu sais. Un autre gars du Loud Pack, Dirty Chris, revenir encore sur ce truc-là, ça amenait... Puis ça, c'est juste comme ça, c'est un pourcentage de pourquoi je vais arrêter de battle. Mais l'autre aussi, c'est vraiment que j'ai fait le tour, là, guys, là. J'ai fait le tour. OK, je vais le répéter. 22 putains de battles. J'ai fait le tour. Continuer, c'est presque pathétique. Puis ça demande énormément de préparation puis de sacrifice. Mais ce qui est bon, c'est que ça m'a vraiment appris à gérer beaucoup d'anxiété, puis de gérer du stress, puis de me pratiquer, puis de travailler mon art, travailler les lyrics. Quand je l'ai montré à des gens, mon dossier d'idées pour Skywalker, je pense que c'était comme 42 pages de Word. Puis ça se finit que c'est juste comme 1 page et demie. Il y en a plein qu'on jette. Des fois, on jette des idées qui auraient dû être utilisées, c'est dommage. Mais on les réutilise parfois pour d'autres battles. Fait que c'est pas mal ça, guys. Pas mal ça. Merci à tous, sérieusement. Je veux aussi, j'ai pas terminé un peu, je veux quand même envoyer des shout-outs pour tout le monde sur... premièrement, des shout-outs à tout le monde, puis des big up à tout le monde que j'ai battle à travers les années. En commençant par Alien, en 2009. Le premier que j'ai battle, c'est Alien, puis pour l'anecdote, j'étais supposé de battle un gars de Québec qui s'était pas présenté. Puis Alien, freestyler émérite qu'il est, yo, shout-out Flower, le freestyler émérite qu'il est, il avait dit, yo, moi, si tu veux, je vais freestyle contre toi, battle-moi à la place. Tu feras tes verses, puis moi, je vais freestyle. Puis on est au Saint-Cyboire, décembre 2009. Les Word Up viennent de commencer. Ça, c'est les tryouts du Word Up, 2e édition, je pense. Fait que j'étais comme, you would do that? Alright, bro.
So, Alien, c'est là que j'ai fait mon premier battle. Lui, il n'a pas été sur Internet. C'est ça qui a été dur pour moi. Il n'a pas été sur Internet, mais il ne mettait pas tous les battles sur Internet dans ce temps-là. Je l'ai, le battle, par contre. Zeph me l'a donné il y a de ça 6 mois environ. Je n'ai pas eu le courage encore de l'écouter, mais je sais qu'il y avait des bonnes choses dedans. Je rappelle des fois avec un petit accent français encore, là, mais plutôt un accent international ou bizarre. Fait que shout-out à Alien, shout-out à tout le monde que j'ai battle à travers les années, tout le monde qui ont gardé un vibe bien, puis que même ceux que ça n'a pas été bien, à la fin, c'est devenu bien. Comme par exemple Don Lee, on a squash tout beef. Bref, toutes les histoires sont longues. Philly aussi, shout-out à lui. Les gars qui m'ont donné ma chance à l'international. Godier également avec la Punch League. Don Smokila avec le Fence Line à Madagascar. C'est vraiment des chances incroyables. Yo, Flower, il demande une question. Il dit, c'était quoi l'autre closer? Je pense que ça veut dire qu'il a entendu la conversation de moi et Lopech qu'on a eu là-bas sur le stage. Ou sinon que tu as vu, je sais pas si c'était dans le message texte de moi puis Lopech, que Lopech m'a envoyé, mais Lopech, il est frustré parce que j'ai pas utilisé un closer. Parce qu'à un moment donné, Lopech était chez nous, on travaillait un beat. Puis là, il m'avait shooté des idées. J'avais fait mes idées de battles. Puis là, de Line contre Skywalker, il m'avait donné ses avis, etc. Puis lui, il a pensé à des idées aussi, tu sais. Puis il y en a une de ces idées-là que j'ai utilisée. Je dirais pas laquelle. Puis c'est une bonne idée. Puis là, lui, il y avait un autre closer. Le closer qui disait, c'était comme... il disait, si tu veux, je vais répondre à ta question. Je me rappelle pas exactement comment c'était ficelé. Mais il disait on pourrait rentrer dans un scheme de dire à Skywalker qu'il a arrêté, qu'il a tout arrêté. Mais ça, je l'ai utilisé ailleurs. Je disais qu'il a arrêté de boire, il a arrêté de fumer, mais qu'on aurait pu utiliser aussi comme que t'arrêtes pas d'arrêter, ben là, tu pourrais peut-être arrêter d'arrêter. Genre de twist de même. Puis là, en disant aussi qu'on veut le stouler à sa mère parce qu'on disait qu'il avait recommencé peut-être à faire de la cane ou quelque chose du genre. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose genre, yo, je vais le dire à ta mère que t'as fait ci, t'as fait ça, mais... C'était ficelé quand même nice, mais je l'ai mis de côté, c'est tout. Puis Prez, qu'est-ce que tu dis? Un français radio-canadien? J'ai-tu dit ça? De quoi ça? C'était quoi ça? Anyways. Fait que yo, shout-out Tapsou, man. Tapsou qui avait fait le Dance Butter Challenge l'année passée. Fait que c'est pas mal ça, les projets qui arrivent pour moi. Puis aussi, peut-être dans 6 mois, ça va faire les 15 ans de l'album Rien ne va plus. Qu'on a sorti en 2008, moi puis mon groupe qui est tout double. Puis c'était vraiment notre premier vrai projet. On avait sorti un EP aussi, juste un démo avec un petit cover qu'on donnait dans le suite ou qu'on vendait puis qu'on faisait de la promo. Mais ouais, mon accent de 2009, 2008, j'ai hâte de voir. Ah oui, l'album de 2008, mais le battle de 2009. Mais yeah, man, peut-être faire les 15 ans de l'album Rien ne va plus. Peut-être pas un spectacle, mais juste au moins, genre, on va le mettre sur Spotify peut-être. Puis peut-être mettre une autre version, mettre une version instru. Puis peut-être rajouter comme 2-3 tracks qu'on n'avait pas release, qu'on a encore les versions, ou juste les instrus, ou quelque chose, un deluxe. Faire de quoi pour les 15 ans de l'album Rien ne va plus, ça pourrait être nice. On avait fait un bon run avec cet album-là en 2008. Là, on était allé dans toutes les radios, pas toutes, mais beaucoup de radios, faire des performances à Québec, Trois-Rivières, Ottawa, ici à Montréal. Puis on avait fait beaucoup de spectacles, beaucoup de festivals aussi, puis des premières parties de Sans Pression, BBT, dans l'Est, à l'Alizé, tout ça. Fait que une belle époque, 15 ans, man, qu'on avait sorti cet album-là. Donc, ouais, peut-être qu'il va y avoir ça. Ça, c'est octobre 2023, que les 15 ans de l'album Rien ne va plus, on va peut-être faire de quoi avec ça. Puis il y a le MC Challenge aussi. Shout-out à toute l'équipe du End of the Week. Je suis impliqué dans le MC Challenge et c'est vraiment, vraiment nice. Je suis beaucoup avec Spectrax. On va dans des écoles. Puis toutes les autres guys aussi sont très impliqués. Par exemple, Ruby, c'est une des juges. Jeanne Chili Chill, c'est une des juges. Guillaume Gingras, c'est l'organisateur avec également Benoît Baudry du End of the Week puis la fin des Faibles. Il y a également le Cerveau qui est dans la coordination et Waita de End of the Week qui est dans la coordo. Olivier Brault également. Shout-out à eux. Haimé aussi, fait que du End of the Week. Et toutes les MCs, c'est beaucoup de mentors qui sont là-dedans. Moi, je suis un des mentors, je trouve ça, c'est vraiment un privilège. Press One aussi, Morse Attack, Spectrax, Skywalker aussi un des mentors là-dedans. Wiley aussi de Nomadic Massive. J'oublie sûrement des gens, j'en suis navré. Basics, Maman Basics aussi. Donc, je suis beaucoup sur le MC Challenge, ça me prend beaucoup de temps aussi. C'est pas tant de temps, là, mais quand même Des fois, on va dans des écoles. Là, la semaine passée, on était à Saint-Ex, à Saint-Nord. C'était complètement dingue. Il y avait à peu près 300-400 personnes qui... Fuck, man. On a donné le mic. Ah, il y a Raccoon aussi, merci. Merci. Il y a Raccoon aussi en tant que
qu'un mentor pour les jeunes pour le MC Challenge dans les écoles secondaires de Montréal. Puis, yo, shout out Extend. Equinox aussi, merci. Equinox aussi. Tu vois, on est beaucoup, là, tu sais. Désolé, les boys, parce que c'est rien de perso. Hein. Et, yo, à l'école, à Saint-Ex, c'était incroyable. On a fait monter sur le stage un des rappers de l'école. On était comme, yo, qui a les bases? Qui a le cran pour venir spit sur le stage? That was crazy. Le guy name, c'est Rondo. Shout out à Rondo de Saint-Ex, man. Le boy, il doit avoir, je sais pas, 16-17 ans, man. Peut-être 18, I don't know. Puis vraiment, tu sais, c'est du rap trap-ish, turn-up, gangsterisé. Mais yo, l'école a tellement turn up, là. C'était vraiment fly de voir. Tu sais, moi, en tout cas, quand j'allais à l'école, je vais encore à l'école, mais à l'école secondaire, il n'y avait pas d'occasion de même où est-ce qu'on a vraiment comme, tu sais, turn up dans des situations dingues, là, de rap ou de musique. Tu sais, c'était tout le temps comme wacko, là, tu sais, c'était whack. Anyways, bref, c'était le fun de voir ça. Fait que shout-out à l'équipe de MC Challenge. On va avoir des finales pour chacune des arrondissements puis quartiers de Montréal. J'ai pas les dates exactes, mais c'est à la fin mars et avril. Puis il va y avoir la finale après. Il y a des gagnants de chacun des arrondissements. Puis c'est un mode compétitif. C'est comme les end of the week avec les épreuves que les rappers et rappers doivent rap un verse a cappella, un verse sur un beat, faire du freestyle avec des objets et tout. Puis à la fin, un cypher. Puis il y a aussi une contre le DJ aussi qui change le beat, etc. Bref, super beau projet. Fait que vous allez me voir là-dedans aussi. Puis cet été, je vais essayer de me booker quelques shows. Ça me tenterait. Je vais le faire pour moi, mais aussi pour les gens, parce que beaucoup de gens m'en parlent souvent. Je vais me booker quelques shows. Là. Je suis sur finir mon dossier de presse. Yo, si des gens veulent que je leur envoie mon dossier de presse, yo, le dossier de presse, il est imposant, man. God damn it. Ouf. Le dossier de presse, c'est un défi de condenser les choses. Condenser, man, c'est tough. Fait que yo, c'est pas mal ça pour moi, guys. Je vous laisse là-dessus. Puis je remercie encore tout le monde qui était là au battle, vraiment. Vous avez fait vivre un beau moment à votre boy. La pression est redescendue. J'en suis extrêmement reconnaissant. La vie est belle, même s'il se passe tellement de shit à travers le monde. Et ici également. On réussit quand même à vivre des belles choses. J'en suis excessivement reconnaissant. La santé, elle est là. J'essaie de faire en sorte qu'elle reste là. Je vous souhaite également qu'elle reste là. Puis qu'il n'y ait pas de putain de situation mondiale encore qui nous tombe à la gueule. Il y en a en ce moment almost everywhere. Mais ici, pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Donc, much love à tous. Prenez soin. Montréal est là. C'est magnifique. Le printemps arrive dans genre 24 heures. Bless.